podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Aujourd'hui, épisode solo. J'espère que vous allez bien. Euh, Cet épisode pour vous parler ce qui s'en vient pour le mois de ma fête pour février, mais aussi pour vous dire un gros merci pour suivre le podcast. J'ai de plus en plus de bons commentaires, il y a de plus en plus de gens qui m'écrivent. Je pense que récemment, il y a eu l'épisode avec Laurent Teboul qui a été assez marquant, puis qui a eu beaucoup de bons messages, ça a été beaucoup répandu. Puis c'est sûr que Laurent, c'est un des êtres spéciaux de la course au Québec. C'est un homme à grand cœur. Il y a une grande connexion, moi puis lui. Puis bref, merci beaucoup de prendre le temps de m'écrire aussi. Puis, je voulais vous dire aussi, gênez-vous pas de prendre le temps d'écrire. Si vous écoutez un bon podcast, là, puis je parle pas nécessairement du mien, je parle de n'importe quel bon podcast, prenez la peine d'écrire à la personne puis dire, Hey, j'ai écouté tel épisode, ça m'a fait du bien aujourd'hui, merci. Ça prend une minute de votre temps, là, puis vous avez même pas idée à quel point ça fait du bien des fois recevoir ce genre de message-là, là. Donc, bref, merci à tout le monde qui m'ont contacté récemment. Ça fait toujours du bien, cette petite vague d'amour-là. L'épisode avec Malo Gallo aussi, un jeune de 13 ans qui est hallucinant, qui est en plein dans le concept du podcast, là, repousser les limites. Quel jeune inspirant. Wow! Donc, Mandy aussi, félicitations hein, d'élever un jeune qui est aussi inspirant que lui. Plein de super belles rencontres ces temps-ci. Donc, je voulais vous remercier de suivre le podcast. Et c'est ça, je suis content de voir que cette communauté-là grandit, que ça a des empreintes positives sur votre vie aussi, autant que sur la mienne. J'ai tellement de plaisir à parler, à connecter avec des gens, puis de parler de choses qui nous passionnent. Donc, le mois de février, ça faisait certain temps qu'il y avait quelque chose que j'avais en tête. Je savais pas trop comment l'amener. Puis, dernier épisode solo que j'ai fait, j'en avais parlé. Disons, j'avais semé la première graine. Puis, je savais pas trop ce que j'allais faire, mais je savais que je voulais faire au moins un épisode spécial ou de quoi. Puis là, en ayant semé cette graine-là, ça a germé. Puis je me suis dit, ouais, le mindset. Qu'est-ce qui serait super intéressant? Parce que le mindset, peu importe que ce soit dans le sport, peu importe que ce soit dans la vie d'entrepreneur, que ce soit dans tout, le mindset, c'est tellement, tellement essentiel. Donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose un petit peu hors sentier de la course aussi. Donc, les deux premiers épisodes sont enregistrés au moment où je vous parle. Wow! Hier, j'ai eu une conversation avec Claude Webster, qui est un enseignant en programmation neurolinguistique, qui était mon professeur, mon coach aussi en mindset. Si je dis mindset, là, mais pour motivation, performance. Puis vraiment une conversation riche. Il a parlé de des concepts assez spécifiques pour la motivation intrinsèque, extrinsèque. Claude, c'est aussi un conférencier. C'est à la base un pianiste classique. Donc, vraiment une superbe conversation. Puis un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé à Nathalie Legault, qui est une entrepreneur, mais dans l'abondance, est tellement déterminée, est hallucinante. Euh, Puis Nathalie, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a commencé à introduire le sport dans sa vie. Euh, c'est
tellement intéressant ce qu'elle m'a raconté, là, sa détermination, là, c'est vraiment des clés sur le mindset. Je voulais voir les 4 épisodes. Si vous écoutez, si vous suivez le podcast, puis vous allez quand même, c'est sûr que vous allez, ces épisodes-là vont être remplis de surprises, mais je vous dévoile les invités puisqu'ils sont confirmés et la moitié sont déjà enregistrés. Troisième invité, psychothérapeute. Je les nommerai pas les 2 derniers. Je vais vous garder la surprise. Donc, psychothérapeute, qui est aussi mon psychothérapeute. Puis j'avais fait une formation avec lui pendant la pandémie. Il est tellement, tellement inspirant, Michel. C'est un homme rempli d'amour, il est zen, il est gentil, il est tellement à l'écoute, il est de bons conseils. Puis avec lui, on va parler de routine, entre autres. Puis il y a d'autres choses aussi que je veux parler, là, mais il y a une conversation que j'avais eue avec lui pendant qu'il me faisait une thérapie, appelons ça comme ça. Puis j'avais envie de le questionner sur des trucs, puisque j'étudie le coaching moi aussi. Puis ça avait tellement été enrichissant comme partage. J'en avais parlé avec des gens avec qui j'étudie aussi, puis ils m'avaient dit Wow! Ça m'avait resté dans la tête. Puis là, quand j'ai décidé de faire ce mois-là, Mindset, c'était un incontournable d'inviter Michel. Donc, je l'ai nommé. Et quatrième, dernier épisode et non le moindre, c'est un jeune que je crois qu'il a 24 ans. Il s'est rendu jusqu'aux ligues juniors majeures de hockey. C'est un investisseur financier aussi. Il est super inspirant. J'ai eu la chance de l'interviewer dans le cadre d'un truc avec ma formation que je suis présentement en programmation neurolinguistique. Puis, super inspirant, tellement déterminé. Vraiment, là, tous les partages qu'il me faisait pendant que j'étais comme. Ça me trottait tout le temps dans la tête. Faut que je l'invite, faut que je l'invite. Il a accepté l'invitation, donc voilà les 4 invités qui vont être là. Ça a donné que c'est tout du monde qui sont. Ben, en fait, c'est pas vrai. Parce qu'il y en a 3 qui sont dans le développement personnel, puis un qui est comme plus dans détermination, puis qui est fonceur. Puis, il y en a 2 qui sont dans le monde de la PNL comme moi, ben, qui ont passé par là dans leur vie. C'est Claude est encore là comme enseignant, mais il utilise de moins en moins de PNL qu'avant. Puis avec l'autre, c'est le fun, on parle d'hypnose aussi parce qu'il est professeur aussi d'hypnose. Puis je suis content, je pense qu'on va peut-être démystifier des mythes un peu de la mesmer pis ces choses-là, parce que l'hypnose, ça peut servir vraiment à plein d'autres choses. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, c'est pas mal ça. Puis ça se peut qu'il y ait des épisodes qui vous parlent plus que d'autres. Ça se peut qu'il y ait des épisodes qui vous parlent moins. Puis c'est correct. Euh, J'avais envie de faire un mois style développement personnel, mindset. Puis je pense que dans chaque épisode, il y a des choses que vous allez pouvoir prendre et transférer dans la course à pied. Tu sais, je voulais pas avoir nécessairement 4 motivateurs, là. Non, c'est carrément des gens qui ont des champs d'expertise différents. Mais si tu regardes ça avec une certaine perspective, tu peux vraiment aller chercher des clés que ces gens-là ont, l'appliquer dans le sport. Euh, mais aussi, tu peux aller chercher des clés puis l'appliquer dans l'entrepreneuriat. Fait que je trouvais ça super intéressant de faire un genre de mois un peu hors série, mais pour moi, ça fait beaucoup de sens en même temps parce que si je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes, mindset, c'est tellement important. Puis, je me rappellerai tout le temps d'une quote qui a changé ma vie que j'ai lue, qui disait Mindset is everything. L'état d'esprit, c'est tout. Parce que quand tu es dans l'abondance, quand tu es positif, quand ces choses-là vont venir vers toi. Puis si tu es négatif, là, laisse-moi te dire que
le négatif va se greffer à toi aussi. Puis ça, je l'ai appris. Je l'ai appris à la dure, ouais. Donc, voilà. Puis, fait que soyez sans crainte aussi que mois de mars, je reviens à la formule plus standard. Déjà, en plus, je veux pas vous dire qui, mais je vais recevoir un trio sur le podcast. Puis c'est pas un trio que j'ai déjà reçu, c'est pas le trio infernal. Fait que ça va être super intéressant. C'est déjà planifié. Il manque juste la date. Donc, ça va être vraiment le fun. Des gens dans ma région en plus qui ont un projet de course. J'en dis pas plus. Fait que ça va être super intéressant de jaser avec eux. Voilà, ouais, j'en dirai pas plus. Puis après ça, ben, je continue le podcast d'une façon plus classique. Puis sinon, est-ce que ça veut dire que je vais changer puis je vais revenir à des épisodes comme ça? Ça se peut que ça devienne à l'occasion des choses, je vais pas commencer à faire un épisode sur deux comme ça. C'est pas vraiment le plan. Mais ça se peut que par parcimonie, il y en ait un de temps en temps du style comme ça, personne que je trouve super inspirante, mais qui fait pas nécessairement de sport pour se dépasser. Fait que je vais prendre aussi vos feedbacks là-dessus. Je vais être super ouvert à toute critique constructive. Puis je vais mettre de l'emphase sur le mot constructif parce que je sais comment que les gens sont violents sur les médias sociaux ces temps-ci, surtout depuis la pandémie, je dirais, là. Donc, puis si vous avez quelque chose comme de plus intense à me dire, prenez la peine de m'écrire en privé. Puis, si ça vous plaît pas, là, mais cette série-là, là, ben, Chris, il y en a d'autres podcasts. Excusez, je viens de sacrer. Mais il y en a d'autres podcasts. Vous allez pouvoir. Il n'y a pas sorti du bois. Il y a Two Trails qui sont là toutes les semaines. Il y en a plein d'autres. Fait que si cette série-là vous parle moins, ben, fine. C'est correct. Ça se peut qu'il y ait un épisode qui vous parle plus que d'autres. C'est fort possible. Euh, S'il y en aurait un à écouter dans cette série-là, je ne saurais même pas quoi vous dire parce que je suis allé chercher vraiment des personnalités quand même différentes. Bref, ça va être une super série. Moi, je suis vraiment content. C'est sûr que moi, personnellement, je suis beaucoup dans le développement personnel, puis je suis en train de faire une formation en programmation neurolinguistique. Je suis rendu à l'avant-dernier niveau, si on ne compte pas le niveau enseignant, qui n'est pas tant un niveau selon moi. Donc, je suis demi-maître praticien pour être formel, parce qu'il me reste 3 modules à faire sur 6. Puis l'an prochain, je vais faire le coach certifié. Puis sinon, au plan de course, ce qui s'en vient pour moi cette année, je voulais quand même ouvrir cette parenthèse-là ce soir. Je suis inscrit à une course pour le maintenant. Hey, c'était beau ça. J'ai déparlé. Je suis inscrit à une course pour le moment, puis c'est le marathon de Mégantic à la mi-juin. Je pense que c'est le dimanche, le 14 juin. C'est le seul événement auquel je suis inscrit au moment. Voilà. Sinon, je vous dirais de plus me chercher sur Strava si vous me suiviez. J'ai tellement un horaire loadé que je fais pas un training si consistant que ça. Fait que j'ai décidé de prendre une certaine distance de ça. Puis c'est vraiment pour mon bien personnel, hein. Soyez sans crainte. Peut-être qu'un jour, peut-être l'été prochain, je vais décider que je me remets en ligne sur Strava. Mais bon, je trouvais, pour être authentique, transparent avec vous, c'est juste que quand je suis dans une phase de vie que je m'entraîne moins et j'ai plus l'impression de me comparer, puis quand je me compare, ben, c'est rarement positif. Donc, ça génère rien de positif pour moi. Donc, pourquoi? Fait que, bref, c'est juste que je vais remettre mon Strava privé, puis c'est tout, la vie continue.
Je vais continuer à faire des stories à l'occasion. Je vais continuer d'être un passionné de course, ça change rien. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? C'est pas mal ça. Je devrais faire un autre événement aussi à l'automne. Cet été, il y a des bonnes chances que je parte en voyage pour 2 semaines aussi. Donc, c'est pour ça que j'avais rien planifié aussi à mon agenda de course cet été. Donc, quelle course l'automne prochain? J'ai aucune idée encore. Ça reste à voir. Mais c'est sûr que ça sera pas une très longue distance. Donc, 50 kilomètres, peut-être 80. Mais ça risque de... 80, je suis pas sûr du tout. 50, ça serait super intéressant probablement. Quelle course? Je sais pas. Une chose que j'aime beaucoup, c'est de découvrir des nouveaux parcours. Donc, voilà. Je vais peut-être essayer de trouver une nouvelle course que j'ai jamais faite encore, qui est à l'automne prochain. Sinon, s'il n'y a rien qui change aussi, je vais être crew pour un ami cet été au Vermont 100. Donc, c'est pas mal ça, les nouvelles. Donc, soyez sans crainte, le podcast va revenir au format normal au mois de mars. Puis, ça va me faire du bien aussi de parler d'autres choses de course. Pour être sincèrement transparent et honnête avec vous, ça fait quand même 170 épisodes qu'on parle de course à pied, à, à l'exception. À l'exception de la nageuse d'endurance. J'ai oublié son nom au moment, là. Mais j'ai eu une athlète qui a été différente. Puis c'est pas vrai, j'ai eu aussi mon amie Josiane, qui était coach, qu'on n'a pas vraiment parlé. Ouais, c'est vrai. Qu'on a plus parlé son parcours à elle. Mais sinon, mis à part ça, ça fait quand même au-dessus de 160 épisodes. Et il va presque 4 ans que je fais ce podcast-là aussi. Donc, j'adore la course, là, mais je trouve ça intéressant, puis je trouve ça le fun et enrichissant et ressourçant pour moi d'avoir des conversations différentes. Donc, voilà, fait que je vous invite à me donner vos feedbacks si vous voulez. Puis comme je répète encore une dernière fois, d'une façon constructive, ça va me faire plaisir de vous lire. Sinon, j'ai décidé d'être un petit peu plus proactif aussi avec les shorts. Donc, vous allez voir pas mal de previews puis de petites capsules de 30 secondes passées un peu partout. Donc, ouais, fait que c'est ça. Sinon, ben, si vous avez une entreprise, vous voulez commanditer mon podcast, toujours moyen de m'écrire, de me contacter. Facebook, Instagram, c'est pas mal les meilleures plateformes pour me contacter. Sinon, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout pour le moment. Donc, je vous avais promis que je ferais un épisode par saison. C'est mon épisode hivernal. Donc, voilà. Fait que j'espère que vous allez apprécier cette série-là autant que j'ai de plaisir à la faire. Euh, Moi, je suis tellement content. La conversation d'aujourd'hui avec Nathalie, c'était tellement puissant, là. Vraiment, là. Puis la conversation avec Claude aussi hier, mais celle de Nathalie, c'est il y a quelques heures, donc c'est encore plus frais. Ça fait que je pense que vous allez avoir beaucoup de valeur dans ces conversations-là, dans ces épisodes-là. Euh, Puis moi, je suis vraiment fier de cette série-là. Puis, tu sais, au final, ça reste mon podcast, ça reste mon projet. Puis, j'avais envie de prendre un petit sentier un peu différent. Fait que j'ai hâte de savoir comment que vous allez apprécier ça. Moi, j'en suis ravi. Puis, ben, j'espère que vous allez aimer ça autant que moi, j'ai du fun à faire ce podcast-là. Puis, ben, je vous souhaite un super hiver. Les jours commencent à rallonger. On a vraiment ceux qui font du sport d'hiver. On est vraiment choyés cette année de la belle neige pour le ski de fond, ski alpin, ski de randonnée.
Vraiment, là, c'est un superbe hiver. Donc, ben, je vous souhaite un superbe hiver. Puis, je vous refais un épisode solo au printemps, assurément. Puis, ben, au plaisir de se croiser. Puis, j'espère que vous allez bien. Puis, merci encore de suivre le podcast. Merci encore aussi à ceux qui ont pris la peine de m'écrire. C'est tout le temps fort apprécié. Donc, au plaisir de se croiser et bonne journée.